Dans la partie 1, on a posé les bases, une vraie stratégie de test automatisée. Mais une stratégie de test sur le papier, c'est une chose. Un code qui la respecte sur le long terme, c'en est une autre. Parce que soyons honnêtes, une vraie suite de tests Playwright commence toujours bien et ensuite finit en usine à gaz. Sélecteur dupliqué, logique métier noyé dans les tests. Aujourd'hui, on reprend le projet de la partie 1 et ensuite, on va faire du refactoring ensemble sur ce projet. D'ailleurs, je te mets en description la vidéo de la partie 1 de la stratégie de test automatisée qu'on a créée. Dans cette vidéo, tu vas voir une méthode concrète et complète pour pouvoir avoir des tests automatisés qui tiennent dans le temps. Allez, perdons pas de temps, c'est parti. Dans la partie 1, on a développé des scénarios qui concernent la connexion, le panier et les produits. Mais pour chaque scénario de test, on devait utiliser un scénario de connexion qui était un cas de test et un prérequis pour pouvoir accéder aux autres étapes de test. La problématique que l'on rencontrait dans le code, c'est qu'on devait à chaque fois dupliquer le même code de connexion pour chaque scénario. Il existe une méthode que l'on appelle POM et qui permet d'amoindrir le code et d'utiliser qu'une seule fois ce code. Comment faire? Premièrement, je vais créer un dossier page. Dans ce dossier page, je vais créer une page qui concerne la connexion. Je vais créer une boîte qui va contenir ce code et ensuite qui va pouvoir être rappelé. Donc comment je fais? Je crée une classe avec export class login page et ensuite dans le constructeur qui est la porte d'entrée de cette classe, donc de cette boîte, je vais pouvoir appeler la classe page. Page, c'est la page HTML sur laquelle on va pouvoir exécuter le test automatisé. Je n'oublie pas d'importer la page. Hop. Je type ma page, je mets un read only. Read only, ça va permettre d'utiliser qu'une seule fois la page et ne pas déclarer d'autres pages. C'est une petite sécurité dans la classe. Ensuite, je vais déclarer ma méthode de login. C'est très bien, Copilot le met. Et je vais pouvoir copier le code correspondant à la connexion. Ici, je n'oublie pas de mettre mes variables. Hop. Hop. Voilà. Je mets un this parce que je réutilise l'attribut page. C'est pour ça que je mets un this qui est dans la même classe, dans la même boîte. Du coup, je lui dis bien de réutiliser l'attribut page. Et normalement, je n'ai pas d'erreur. Et donc, à partir de ce moment-là, on a déjà fait 80% du travail. Je retourne dans mon scénario de connexion et tout ce que j'ai à faire, c'est de réappeler la boîte dans laquelle j'ai initialisé ma méthode login. Je fais un import pour importer cette boîte et ensuite, depuis cette boîte, je lui dis quoi? Je lui dis que je veux déclarer une variable et depuis cette variable, j'extirpe la méthode login. Et à partir de ce moment-là, normalement, nous sommes bien connectés et notre scénario n'a pas bougé d'un poil. Tout ce qui a changé, c'est le code qui s'est déplacé dans une classe que l'on appelle login page. Et faire cette méthode permet d'alléger le code, d'avoir un code beaucoup plus lisible. Ce que je peux faire, c'est que je peux appeler cette méthode pour chaque scénario de test. Et donc voici à quoi ressemblent mes tests. Ici, j'ai bien tiré de la boîte login page, de la méthode login pour tous mes scénarios de test automatisés. Mais ici, ce que l'on voit d'un point de vue beaucoup plus précis, c'est qu'on appelle toujours la même méthode login. Et ce qu'on peut réaliser en Playwright, c'est qu'on peut directement s'immiscer dans la signature de test pour avoir une page directement authentifiée. Comment on le réalise en Playwright? Ici, je peux créer un dossier fixture. Et dans ce dossier fixture, je vais mettre une fixture authenticate parce que moi je veux apparaître authentifié. Et ensuite, à partir de là, on va modifier la méthode native test de Playwright. Donc comment je fais? Directement,
je déclare un type. Fixture égale, voilà. Moi, ma fixture, je vais l'appeler, ma méthode fixture, je vais l'appeler authenticate. Ça va être la méthode qui va permettre de modifier et qui sera appelée par Playwright. Ici, j'importe toujours ma page, qui est ma page HTML, dans mon scénario de test automatisé. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir modifier la méthode test, qui est utilisée au lancement du scénario de test automatisé. Ici, je déclare ma fixture. Et dans ma fixture, il y aura quoi? Il y aura toutes les étapes requises pour une connexion d'un utilisateur avec des identifiants valides. Et ici, j'oublie pas de mettre await use page pour lui dire d'utiliser la page sur laquelle il est connecté. Et à partir de ce moment-là, on a fait aussi 80% du travail. Et tout ce qu'on a à faire, c'est que ici, on ne met pas page, on veut une page authentifiée, donc authenticate page. Ici, du coup, je n'importe pas la méthode test de la bibliothèque Playwright, mais j'importe la méthode test de ma fixture. Ici, pourquoi il y a une erreur? Oui, donc ici, il y a une erreur parce que je n'ai pas mis export. Il faut exporter la méthode pour qu'elle soit réappelée dans un autre fichier. Ça, c'est vrai que c'est important. Il y a une autre erreur ici. Non, c'est bon. Je lance. Et là, je vois bien que mon scénario est authentifié. Je peux faire la même chose sur tous les scénarios de test. Et ici, je peux donc supprimer cette ligne, mettre authenticate page sur tous les points de mes étapes de test. Et là, on voit qu'on refactor encore plus le code, qu'il est beaucoup plus lisible. Et je pourrais le faire pour tous mes scénarios de test qui nécessitent d'avoir une page authentifiée. Donc la dernière partie, c'est la partie des constantes, la partie des données. Le but du jeu de cette partie, c'est de regrouper les données dans un seul fichier pour faciliter la modification du code. Donc comment on va faire? Premièrement, on va créer un dossier data. Ensuite, en fonction des fichiers, on va créer les données. Donc ici, je crée un fichier login, ou sinon un fichier user plutôt, .ts. Là. TS ici. Ensuite, je vais créer la constante respective. Donc, je vais faire un export. Const user. Et là, je crée mes données. Par exemple, ici, dans ma fixture de connexion, j'utilise des données en dur qui correspondent au scénario standard de connexion. Donc, du coup, je vais l'appeler standard user. Ensuite, comme c'est un objet, je vais pouvoir lui affilier les données username et password. Donc, c'était quoi la valeur? Standard user ici. Et là, c'est secret sauce. Voilà. Ici, par exemple, quand on voit dans la connexion, le formulaire de connexion de SauceDemo, il y a plusieurs listes d'utilisateurs. Donc, je peux faire les données en fonction de cette liste d'utilisateurs. Donc là, j'ai standard user. Ici, je peux mettre lockout. User. Et ensuite, je donne un username, un password. Le username, c'est lockout user. Ici, le password, ça va être secret sauce. Etc. etc. Ici, je fais la même chose. Performance. Glitch. User.
Hop, hop. Par exemple, ici, pour le panier, je vais faire un bucket.ts. Et je regroupe toutes les informations qui correspondent au panier. Hop, bucket, je peux l'appeler bucket. Ici, par exemple, dans expect item, je peux l'appeler expect item. Voilà, ensuite, je vois que c'est une liste. Donc, comme c'est une liste ici, je peux directement l'affilier à une liste. Donc ici, je peux supprimer ça. Je peux mettre bucket.expectItem. J'importe le bucket, c'est bon, c'est importé. Ok, ensuite, dans la description des items, ici, je peux mettre un bucket.description. Item. Je vais ici, je mets description item. Hop, ici, je supprime ça. Je mets la liste correspondante. Voilà. Ici, il n'est pas content. Pourquoi? Ce qu'il me dit, la propriété n'existe pas. Très bien, c'est parce que j'ai pas exporté. Si je l'ai exporté, il me dit qu'il n'existe pas. Description, j'ai mal écrit. Ok, j'ai mal écrit. Voilà. Ensuite, ici, ce que je peux faire dans ma fixture, c'est importer user.standarduser.username. Je fais la même chose pour le password. Et voilà, comme ça, dans un seul fichier, je vois mes données de test. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. On retrouve les jeux de données beaucoup plus facilement. Ici, pour description item, je mets bucket.description item. Ici, j'ai mes prix. Je fais la même chose. Ça fait partie du panier. Hop. Je peux mettre expect prices. Je mets ma liste correspondante. Du coup, je peux supprimer ça. Je peux mettre un bucket.expectPrice. Pareil pour ici. Alors, est-ce que je l'ai déjà fait? Oui, très bien. Et du coup, dans le code, c'est déclaré qu'une seule fois. Le but du POM, c'est vraiment de rendre le code beaucoup plus lisible pour que ce soit facile à utiliser et réutilisable aussi pour les testeurs. Voilà, ça a l'air bon. Si par exemple je run le scénario de connexion, ça fonctionne. Si par exemple je run le scénario de suppression avec une description, ça fonctionne. Donc voilà. Voilà la dernière étape du POM, ce sont les données. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras aimé. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire pour que je puisse m'améliorer. Je t'ai mis dans la barre de la description les liens sources du projet pour que tu puisses bosser chez toi en local. Le prochain thème de la vidéo, ce sera sur les tests API avec l'outil Cassis. Et je te dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.